avec un sujet de santé des plus tabous. Je sais qu'il vous a beaucoup fait réagir et je pense qu'il va faire réagir nos téléspectateurs. Il s'agit des erreurs médicales. Si aujourd'hui il n'existe pas de chiffre officiel, elles seraient plus répandues que l'on ne pense et peuvent très souvent avoir des conséquences désastreuses pour les patients. Un sujet de je t'aime, etc. Un diagnostic mal posé, une erreur de dosage, une infection nosocomiale, ces erreurs médicales, dans le milieu hospitalier, on les appelle des EIG, événements indésirables graves. Alors qu'aujourd'hui, un médecin français sur deux est en burn-out, que 77% des praticiens constatent une dégradation de la qualité des soins, l'association d'aide aux victimes Le Lien fait état de 60 000 décès par an en France suite à des erreurs médicales. Les erreurs médicales, ça concerne tout le monde. Encore faut-il que les langues se délient. En France, l'omerta règne. Mais comment lutter contre les erreurs médicales si on ne les sanctionne pas? Sur le site communautaire Hospitalidé, on note et on dénonce. Plus jamais. Une expérience horrible, fuyez. Abominable. Alors, qu'est-ce qu'on pense de ce sujet, les erreurs médicales? Avec un chiffre assez dingue que j'ai relevé, 60 000 personnes perdraient la vie chaque année en France à la suite d'un accident médical. Jean-Michel, qu'est-ce que vous pensez de... Moi, j'y crois pas du tout. Ça arrive, les erreurs médicales, parce que les médecins, ils ont une obligation de moyens et pas forcément une obligation de résultat. Ils peuvent être fatigués, comme c'est dit aux urgences. Il peut y avoir une erreur d'incompétence, etc. Je crois pas du tout qu'il y ait 60 000 décès par erreur médicale. Pardonnez-moi, vous dites qu'ils peuvent être fatigués. S'il y a bien un métier où ils n'ont pas le droit d'être fatigués, ils ont entre leurs mains la vie d'un patient, ils ne peuvent pas être fatigués. Excusez-moi, vous ne pouvez pas prévoir ce qui se passe dans une nuit de garde. Ça veut dire qu'il est 11h du soir, tout est calme. D'un seul coup, il va y avoir un terrible accident de voiture, tout le monde est débordé, il va y avoir 30 personnes en même temps dans la salle d'attente. Comment faire quand il y a 2 médecins, 4 infirmières? Ça veut dire qu'ils font un ordre de priorité, mais ensuite, dans l'ordre de priorité, de temps en temps, ça va tellement vite qu'ils sont obligés de régler le problème. Donc, j'excuse pas. C'est vrai que ça ne devrait pas se produire. Et c'est pour ça que les nouvelles technologies, j'y crois beaucoup. À la possibilité d'examiner quelqu'un avec des scanners automatisés, etc. En 2016, il y a eu 4 575 demandes déposées à l'ONIAM. L'ONIAM, c'est l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux. Et 35% ont entraîné une indemnisation. J'allais dire seulement 35%. Donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi les médecins qui se couvrent entre eux en disant, dans ce cas-là, non, c'était normal, voilà, on a perdu le dossier médical de la personne, ou non, on met un peu sous le tapis. Mais bien sûr que oui, c'est pas la peine de mentir. Je vais pas vous mentir ici. Oui, c'est terrible. Bien sûr que oui, il y a une espèce de solidarité corporatiste. À un moment donné, on n'a pas envie de faire mal à quelqu'un. Mais quand l'erreur est vraiment une erreur d'incompétence ou une erreur de négligence, là, il n'y a pas un médecin qui couvre un autre médecin. Mais quand il y a une erreur, on comprend le contexte, je suis désolé de vous dire ça, ça fait pas plaisir. Jean-Michel, peut-être que tu n'excuses pas, mais en tout cas, tu résumes à toi tout seul ce qu'on a vu dans le reportage. C'est-à-dire qu'il y a une omerta, il n'y a pas de sanction parce qu'il y a une chape de tolérance et d'indulgence, on ne sait pas pourquoi, sur la tête des médecins qui pourraient faire des erreurs médicales, mais finalement, ce ne serait pas très grave. Ce serait en tout cas beaucoup moins grave qu'une erreur judiciaire, etc. C'est pas possible de laisser passer ça et de juste constater, de mettre un peu sous le tapis ce que tu es quand même un tout petit peu en train de faire. Ça dépend du niveau du préjudice, Caroline, ça dépend du niveau du préjudice. En l'occurrence, pardonnez-moi, mais dans le sujet, il y avait notamment, par exemple, ce jeune homme qui est venu parce qu'il avait une fracture du tibia, on lui a amputé la jambe. Le préjudice est énorme. Mais là, il y a un très très fort préjudice, mais des fois, le patient est responsable. Je vous raconte une histoire. On était dans un service de médecine, le patient est un diplomate très important, il insiste pour que la ponction soit faite par le chef de service. Le chef de service, il tient à peine sur ses 2 jambes. Il insiste tellement qu'on lui fait faire. Le gars, il ponctionne un poumon et en fait, c'est l'autre qu'il fallait ponctionner. Et nous tous, on ne peut rien dire parce qu'à ce moment-là, le gars a insisté pour que ça soit le chef de service est le chef et on est traumatisé. Et vite, l'agrégé de service rectifie les choses. Le problème, cher Jean-Michel, c'est que vous nous sortez les cas extrêmes comme l'accident de voiture, etc. Moi, j'ai eu sous mes yeux un ami footballeur qui avait une opération des croisés du genou gauche à faire. Il s'est réveillé, on lui a dit tout s'est bien passé. Il a regardé, c'était son genou droit qui était bandé, etc. Et donc, c'était un petit peu son métier quand même, footballeur à un niveau de 3e division, mais quand même. Et du coup, ces choses-là, il n'y a pas d'excuse, il n'y a personne qui va vous voir. Mais il n'y a aucune excuse là-dessus. Mais dans ces cas-là, t'as qu'à nous dire l'erreur est humaine. Pardonnez-moi, ça dépend du niveau du préjudice. Si je comprends bien, c'est que vous dites il y a 2 types d'erreurs, entre guillemets. Il y a l'erreur parce que le type est incompétent, ou je ne sais quoi, ou négligé, ou peu importe. Et là, c'est une erreur qu'il faudrait réprimander. Et il y a une erreur qui est liée à la structure même
des hôpitaux, etc., où ils sont en sous-effectif et ils sont débordés, épuisés. Oui, et vous dites, c'est pas les mêmes erreurs. D'abord, il n'y a pas les mêmes erreurs. Ensuite, ça dépend du type de préjudice. Et troisièmement, il y a des demandes qui sont complètement farfelues aussi. Ça veut dire qu'on ne peut pas considérer que c'est une erreur médicale quand quelqu'un se sera trompé sur une posologie de médicaments sans qu'il y ait eu d'effet. Non, mais s'il n'y a pas d'effet négatif... Mais c'est incroyable. Et c'est surtout que ça ne va pas aller en tant qu'on ne sanctionnera pas. Est-ce que tu peux au moins m'accorder ça tant qu'on ne sanctionnera pas, comme on le fait dans d'autres pays? Ça ne va qu'empirer. Il y a un médecin sur deux aujourd'hui, et on le dit dans le reportage, qui est en burn-out. Ils ne sont pas suffisamment présents dans les hôpitaux. C'est quand même peut-être un tout petit peu lié au fait qu'ils sont en burn-out, qu'ils sont fatigués, qu'il n'y a pas assez de médecins. T'es en train de donner une excuse. Pourquoi on ne sanctionnerait pas à un moment donné plus les erreurs médicales et qu'il y aurait un laisser-aller sur l'erreur médicale qui est complètement inexplicable? Est-ce que vous comprenez ce que dit Caroline? Parce que c'est un peu le sentiment général. Hein. On entend très souvent les gens dire de toute façon, c'est l'ordre des médecins qui décident oui ou non. Et comme ils se couvrent entre eux, ça passe souvent à la... C'est pas l'ordre des médecins qui décidera, là, c'est les tribunaux. Mais en l'occurrence, le gars qui ampute une jambe au lieu d'une autre jambe, quoi qu'il fasse, c'est un incompétent. C'est une faute médicale lourde, ça. Mais c'est pour ça que je te dis, ne donne pas une excuse, ne dis pas que c'est le burn-out. Même quand tu es fatigué, tu connais ta droite de ta gauche quand même, faut pas délirer. C'est une incompétence. Et si les médecins ne se déjugent pas entre eux, il y a un truc génial qui arrive et qui va avancer avec le temps, au moins c'est les sites internet de notation. Oui, on va pouvoir se dire entre nous où ça va pas. Vous voulez qu'on fasse une sorte de TripAdvisor de... Bien sûr. Et si la gueule du médecin te revient pas, tu vas mal le noter et tu juges pas sur sa compétence. Tu juges en général un médecin sur l'accueil. Tu le juges jamais sur la compétence. C'est ça le problème. Eh bien, on a posé la question à nos téléspectateurs. Les erreurs dans les hôpitaux, c'est inadmissible, ou bien vous comprenez, ça peut arriver. Inadmissible pour 70% d'entre vous, ça peut arriver pour 30%. N'hésitez pas à réagir, peut-être nous raconter vos histoires personnelles et nous dire ce que vous pensez de cela, parce qu'effectivement, ça peut être parfois absolument dramatique.